Entreprise prospère sous le règne d'Amadou Ahidjo, la SOTUC, le NCPB, la Régie Fercam, la Cameroun Airline, la Camship, la Lucam, la Société des Sachets du Cameroun et beaucoup d'autres fleurons locaux ont été fermés ou privatisés sous le magistère de Paul Biya. La rigueur, la moralisation, le progrès, la prospérité, 5 mots prometteurs du jalon de la politique de l'homme du renouveau, lors de sa prise de pouvoir le 6 novembre 1982, se sont avérés catastrophiques, selon quelques analystes avertis. Les entreprises qui avaient été créées par le président Ahidjo étaient des entreprises qui avaient une vocation sociale. Le président Ahidjo avait eu le génie de créer, n'est-ce pas, un office national de commercialisation des produits de base et qui permettait à ce que la caisse de stabilisation des prix qui était au sein de cette structure puisse permettre, n'est-ce pas, de mettre à côté des fonds pour permettre, n'est-ce pas, de soutenir toute l'économie. Donc, c'était un matelas financier sur lequel le président Ahidjo s'était appuyé. Avec l'arrivée du président Biya, on a constaté que ces fonds-là ont pratiquement été dilapidés. L'État a commencé à vouloir financer ces entreprises par des subventions, ce qui fait que quand il y a eu les premiers plans d'ajustement structurel, on ne pouvait que fermer ces sociétés qui étaient devenues, n'est-ce pas, un poids mort pour l'économie du Cameroun. Dans le contexte actuel, où le Cameroun est présenté comme un modèle de résilience économique, peut-on espérer un retour en grâce des dix fleurons? C'est très difficile de relancer ces entreprises aujourd'hui, dans la mesure où nous venons d'entrer dans un autre programme avec le Fonds monétaire international. Et c'est-à-dire que l'élément charnier, l'élément principal de ce programme, c'est des facilités élargies de crédit. Pour faire face à la crise économique qui s'aggrave de jour en jour au Cameroun, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, a indiqué en octobre dernier lors d'une rencontre avec une délégation du FMI à Yaoundé que le Cameroun poursuit la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement dont l'objectif majeur est la transformation structurelle de l'économie et la poursuite des réformes qui devraient participer à propulser une croissance à la fois forte, robuste et inclusive.